Madagascar, une île qui évoque la forêt tropicale, les lémuriens, la vanille, le girofle, le café. Cet état au large des côtes orientales de l'Afrique est fortement marqué par l'agriculture. Madagascar est renommé dans le monde entier pour sa diversité biologique, conséquence du climat tropical. Pourtant, les Malgaches souffrent encore de la faim et doivent parfois enterrer les cuillères, comme ils disent. Madagascar compte parmi les 20 pays les plus pauvres du monde. D'abord à cause du pillage de la nature, ensuite parce que l'endettement des familles fait échec à toute tentative de développement. Dans le sud de l'île, l'action de Carême soutient les communautés villageoises qui créent des banques du riz. Joéline joue un rôle clé dans la création de ces banques du riz. Aujourd'hui, elle rend visite à Pierre, caissier de la banque du riz du hameau de Vondrokeli. C'est la communauté qui a créé la banque du riz par ses propres efforts. Joéline n'a apporté que le savoir-faire. Pierre contrôle la situation. Le riz est réservé pour les périodes de pénurie. Joéline lui demande quelles sont les réserves. Il n'en reste plus beaucoup. Nous avons dû verser du riz à 12 membres. La sécheresse sévit et les sauterelles ont ravagé les récoltes. Grâce à la banque du riz, nous n'avons toutefois pas dû enterrer les cuillères. Nous avons eu assez de riz pour tous les membres. La femme de Pierre aussi est satisfaite. Quand un enfant tombe malade, nous pouvons emprunter de l'argent à la banque du riz. À Vondrokeli, 17 ménages sont membres de la banque du riz. Après la récolte, ils versent à la banque le riz non décortiqué, appelé paddy. Le riz appartient à tous en commun. En cas de nécessité ou de pénurie d'aliments, les membres en font la demande à la société de la banque du riz. Cet homme prend un crédit sous forme de riz, crédit qu'il devra rembourser avec un intérêt relativement bas. Ce riz est le salaire des femmes qui travaillent dans sa rizière. Auparavant, il aurait dû s'adresser aux prêteurs et les intérêts exorbitants l'auraient poussé à la ruine. Chaque crédit, chaque dépôt est enregistré sur le livre de caisse. Pierre exhorte cet homme à rembourser le crédit dans les délais. Parfois, les banques du riz gèrent des petites sommes d'argent qui peuvent être utilisées pour la scolarisation des enfants, par exemple. Les crédits sont remboursés ponctuellement par les membres. En effet, tous les emprunteurs sont membres de la banque du riz et se connaissent. Les banques du riz représentent un espoir pour les familles défavorisées qui peuvent envisager l'avenir avec plus de sérénité. L'action de Carême a permis à Joéline d'acquérir les connaissances nécessaires à la création de banques du riz. Cette enseignante enthousiaste, mère de 9 enfants, a parcouru seule les villages pour essayer de convaincre les gens de l'importance du projet. Les champs de riz des paysans sont trop petits pour nourrir leur famille et ils doivent donc s'endetter. L'action de Carême a apporté à Madagascar l'idée des banques du riz. Nous avons sensibilisé la population et l'avons convaincue qu'elle doit se défendre des usuriers pour sortir du cercle vicieux de l'endettement. Une assemblée sous le manguier. Joéline et son équipe débattent avec les villageois des avantages d'une banque du riz.
Nous avons rarement de l'argent liquide. C'est souvent très difficile. L'idée de la banque du riz est séduisante, parce que nous avons tous des réserves de riz. Le riz est bon à tout faire. Les familles peuvent le cuire, l'employer comme semence ou le vendre au marché lorsqu'elles ont besoin d'argent. Nos traditions sont nombreuses et un enterrement, par exemple, coûte cher. Les membres des banques du riz sont désormais capables de s'en sortir tout seuls. Les intérêts que les membres doivent à leur banque du riz sont bien plus bas que ceux des prêteurs. De la sorte, ils échappent au piège de la dette. Les communautés villageoises sont capables de créer elles-mêmes une banque du riz. Elles veulent se libérer du poids de la dette et ne plus enterrer les cuillères, comme ils disent. À Madagascar, plus de 300 villages ont déjà leur banque du riz. Cet engagement de l'action de Carême améliore les conditions de vie de 5000 familles, soit quelques 35 000 personnes. Les banques du riz sont le premier pas d'un développement qui peut aller encore bien plus loin. À Madagascar et dans le monde entier, l'action de Carême soutient des hommes et des femmes pour qu'ensemble ils trouvent des solutions à leurs problèmes.